Je viens par le présent répondre à une des questions que m'a posée une parmi vous. Une parmi vous m'a posé des questions de savoir, maître, est-ce que c'est important? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est obligé de passer d'abord par les pratiques physiques avant d'avancer ou bien avant d'évoluer spirituellement? C'est une très belle question. Et je sais que beaucoup parmi vous posent la même question pour savoir pourquoi on doit passer par là. Je comprends sa difficulté à pouvoir maîtriser, à pouvoir pratiquer réellement, vu que dans notre éducation africaine, il n'est pas l'importance que le corps soit entraîné à avoir une certaine souplesse pour beaucoup d'autres choses dans son fonctionnement n'est pas enseigné généralement. Donc, nous n'avons pas une alchimie qui nous conditionne, qui nous attache à ces formes de pratique. Donc, ça fait que les pratiques de yoga que j'enseigne est généralement difficile pour beaucoup de personnes. Et parmi ces beaucoup de personnes, il y a encore beaucoup qui ont pris le plaisir à le faire. Bon, chacun selon la conviction qu'il a sur ce qu'il veut faire réellement. Pourquoi ces pratiques-là sont nécessaires? D'abord, je dois vous dire que le chemin de yoga, c'est un vaste champ. C'est-à-dire c'est un champ véritablement vaste. Quand on parle de yoga, il y a 3 grandes catégories de yoga que je dois souligner et puis vous allez comprendre. Il y a le yoga d'abord pour le corps physique, c'est-à-dire votre physique comme ça. Il y a le yoga approprié pour l'amener à un degré de perfectionnement. Dans ces yogas-là, il y a le yoga qui vient en tête, c'est le Hatha Yoga. Est-ce que vous voyez? Hatha Yoga, Anga Madana, Sastanga. Non, Sastanga n'est pas ça. J'ai dit Hatha Yoga, Anga Madana, Surya Namaskar et encore d'autres formes de yoga pour le corps physique seulement. Il y en a beaucoup de sortes de yoga pour le corps physique. C'est ainsi que pour le corps mental aussi, il y a beaucoup de yoga encore pour ces pratiques-là qui te permettent d'avoir un corps mental beaucoup plus effervescent. Est-ce que vous voyez? Là encore, il y a beaucoup d'autres formes de yoga. Au niveau de votre énergie aussi, il y a encore tellement de yoga à ce niveau aussi qu'on on peut pas citer. Ils sont beaucoup dans le champ énergétique. Les yogas qui font en sorte, qui activent votre champ énergétique, qui fait de votre champ énergétique une puissance. Hein? Dans ça, là, vous avez le Kriya Yoga et puis beaucoup d'autres yogas qui sont encore dedans. Oui, c'est vrai que ces enseignements, les yogas à partir de Kriya, les Kriya Yoga ne sont pas des enseignements qu'on donne à n'importe qui, qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas avancé. Les Kundalini Yoga et puis beaucoup d'autres yogas encore qui sont des yogas très puissants au niveau de l'énergie. Donc, toutes ces formes de yoga représentent ce que j'appelle le chemin par lequel l'individu doit avancer. Maintenant, dans votre avancement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas une bonne pratique des yogas de corps physique pour vous permettre de connaître votre corps, d'avoir une certaine maîtrise sur votre corps, eh bien, votre développement sur le plan spirituel, je dois dire, si le plan spirituel, c'est le gros plan, mais sur le plan énergétique, serait vraiment hypothéqué. Pourquoi? Parce que quand vous serez en train d'avancer, il va arriver un moment où l'énergie va commencer par vous pénétrer. C'est-à-dire l'énergie descend sur vous spécifiquement et vous pénètre. Maintenant, quand l'énergie veut descendre, il ne cherche pas à comprendre quelle dose qui est bon pour votre corps. Non, il descend. Quand il descend comme ça, eh bien, ça crée une charge qui engendre une forme de crampe dans votre corps. Maintenant, si vous n'avez pas un niveau de pratique qui vous permet de connaître votre corps, de maîtriser votre corps jusqu'à un certain niveau pour pouvoir agir sur le côté où le crampe se pose, eh bien, ce petit aspect de crampe va engendrer des maux. Est-ce que vous voyez?
C'est à cause de ça que je mets l'accent d'abord sur la pratique des yoga physiques, c'est-à-dire Hatha Yoga, Anga Mandana, Surya Namaskar, et puis beaucoup d'autres encore yoga, qui sont là pour préparer, ne serait-ce que pour préparer le corps physique. Parce que quand le corps physique n'est pas bien préparé, recevoir l'énergie pour ce corps va le condamner. Voilà, c'est le mot. Va pratiquement le condamner. Donc, pratiquez régulièrement, ayez une maîtrise sur votre corps physique est véritablement capital pour celui qui vient avancer vraiment. Donc, que les pratiques ne sont pas faciles à pratiquer, que vraiment, ça ne vous encourage pas à pratiquer, mais sachez que chaque effort que vous faites dans ce sens est le prix à payer pour votre développement et votre évolution. Parce que tout le monde est d'accord que rien n'est facile. Si tout était facile, la personne n'aura rien à faire. Non. Donc, l'effort que chaque personne fait sur le chemin de son avancement est récompensé. Ne me demandez pas à qui récompense ça. Non, la divine providence la récompense toujours. Aucun effort dans le sens de l'évolution, de votre évolution, aucun effort dans le sens de votre évolution ne reste jamais vain. Je ne dis pas ça pour vous donner une garantie forcément pour travailler parce que je sais que non. Vous travaillez pour votre corps et vous n'attendez rien en échange. Si ça vient, c'est bon. Si ça ne vient pas, c'est aussi bon. Mais le fait de travailler simple là déjà, vous épargne beaucoup de maux, beaucoup de maladies, vous fortifie, vous renforce, vous permet d'être beaucoup plus fort. Donc, il n'y a pas de raison à ne pas trouver la pratique plus accessible, plus alléchante, plus facile, en tout cas plus nécessaire pour nous. Donc, comprenez que c'est important pour nous d'abord de travailler sur nous-mêmes. Et sur ça, on n'a pas besoin d'une promesse quelconque. Travaillez seulement. Tout ce qui va sur, va sur. Et je vous fais confiance et je sais que vous allez le faire.